Ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouy Moto côté Yamaha pour essayer le T-Max dans sa version 560. Alors je sais qu'il date pas d'hier, mais j'avais essayé le 530 il y a plus de 6 ans, à l'époque où j'étais encore muet, et franchement ça m'avait pas manqué, donc j'avais un peu traîné. Et pourquoi je l'essaye aujourd'hui, c'est parce qu'entre temps il y a le Forza 750 qui est sorti chez Honda, et je voulais voir ce que ça faisait de conduire un scoot avec un Vario. Maintenant que j'ai goûté au DCT chez la concurrence, la fiche technique, on va y aller tout de suite. On remarque au bout de cette fourche inversée, 2 étriers, 4 pistons qui pincent 2 disques de 267 mm de diamètre avec une jante de 15 pouces avec un Bridgestone Batlax Scooter SC2F en 120 de large. On a une selle à 800 mm de haut qui est large comme tout. J'ai un petit peu peur de ne pas toucher par terre. Un réservoir de 15 litres pour une consommation de 4,8 litres au 100 pour alimenter un bicylindre en ligne de 562 cm3 qui développe 47,6 chevaux à 7500 tours minute. Ce bicylindre, il offre 55,7 Nm de couple à 5250 tours minute pour déplacer un ensemble qui pèse 218 kg. C'est 17 kg plus léger que le Forza, mais c'est aussi 11 chevaux moins puissant que le susdit nommé. Je sais pas si ça se dit, mais ça me faisait rigoler. On a une transmission par courroie avec un Vario entre les deux. À l'arrière, une jante en 15 pouces avec un pneu en 160 de large et un disque énorme de 282 mm de diamètre avec un étrier simple piston. Le prix ici, c'est un T-Max de base, c'est pas un Tech-Max. Il coûte 13 500 €, soit 1100 € de plus que le Forza 750. Et le Forza 750, lui, j'ai rien compris. Si, c'était bon, c'était bon. Non, ok, j'ai la clé dans ma poche, mais je galère. Allez, si, c'est bon là, je crois. On a le TFT de 7 pouces qui s'anime, et on va commencer par un petit demi-tour. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis embuté, j'ai pas perdu l'équilibre, c'est pas violent et c'est très bien. Je commence en mode touring, j'aurai peut-être l'occasion de passer en mode sport en atteignant la voie express. On va voir. Et c'est vrai que avoir un Vario sur un scooter de cette cylindrée, je trouve ça toujours un petit peu bizarre, même si le répondant en mode touring est bien meilleur que sur le 530 dans ma mémoire. Mais par contre, là où j'aime pas trop le Vario, et ça je le dis tout le temps, c'est que à une rotation donnée de la poignée de gaz, elle correspond à une accélération qui est toujours la même en fait. Même rotation, même accélération, donc pas vraiment de surprise. Alors c'est cool au début, on découvre la machine et on est content, on se fait un peu surprendre tout ça. Mais après, je trouve que on s'habitue à tout. Alors on finit poignée dans l'angle parce que on a tout vu, et je trouve que c'est un petit peu dommage comparé au DCT du Forza qui fonctionne avec 6 rapports qu'on peut laisser agir en mode automatique ou forcer avec 2 gâchettes de part et d'autre du commodo de gauche. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Quand on a un petit peu marre, tu repasses en mode manuel, tu pousses tes rapports ou tu les claques tous, et ça te donne quand même l'impression d'agir sur tout ça. Et la place à bord est super confortable. On dirait que le T-Max est plus long d'empattement que le Forza, mais si c'est le cas, j'ai plus le chiffre en tête, je l'avais appris pour le Forza. Si c'est le cas, c'est vraiment de 2-3 cm. Le T-Max est construit tout en long, là où le Forza est construit un petit peu plus en hauteur, mais pour les jambes, on est vraiment très très bien. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai un peu l'impression de conduire mon PCX, mais avec une grosse piqûre de testostérone, quoi. C'est pas... j'aime pas trop ce comportement. Après, on va me dire, oui, mais là, c'est parce que c'était un T-Max d'origine. Mais tu retires 2 dents sur le pignon de sortie, et là, c'est plus la même chose, D'ailleurs, je me demande comment ça marche. Comment tu peux dire que tu as retiré 2 dents sur le pignon de sortie si c'est une transmission par courroie? Les dents, elles sont toutes petites, quoi. C'est chelou, mais je l'ai déjà entendu. Donc,
D'ailleurs, anecdote, je vais raconter celle-là. Quand j'ai entendu ça, c'était un mec qui était dans une concession, même pas Yamaha, il voulait vendre son T-Max. Et il y avait un acheteur au téléphone. Et le mec était en train de lui expliquer que justement, c'était beaucoup mieux qu'un T-Max d'origine. Parce qu'attention, il y avait 2 dents en moins sur le pignon de sortie de boîte. Et que le truc, c'était une fusée. Et que, en plus, ça faisait même pas baisser la vitesse de pointe. Alors franchement, c'était quand même pas mal. Go go go, et on remonte. Mes pieds sont comment? Et ben en fait, comme la selle est super large, et ben je touche pas bien par terre. Je fais 1m73 pour rappel, et je suis de 2 pointes, et à manipuler comme ça, c'est pas foufou. Et alors ce que j'ai appris par le commercial Yamaha, et merci Erwan pour l'info, c'est que depuis 2021-2022, les T-Max sont équipés d'un Neyman de béquille centrale. Évidemment qu'ils ont fait ça suite au vol des T-Max, et j'ai eu la démonstration. C'est assez marrant, hein, tu peux rien faire, le scoot bascule pas sur ses 2 roues, rien à faire. Le freinage est bon, il est puissant, mais je trouve qu'il manque de mordant. C'est une notion assez étrange. J'ai rarement ressenti ça. On sent que ça arrête l'ensemble, mais pas de façon brutale. Et en même temps, c'est pas mou non plus. Très étrange à décrire. À l'avant, je l'ai dit, on a 2 disques de 267. Et je pense pas qu'on puisse faire plus dans une jante de 15 pouces. Là où le Forza a une jante de 17 pouces avec 2 disques 310. Et si je dis pas de bêtises, le T-Max, ça a été le premier maxi scooter à être équipé d'une fourche inversée. C'est assez désagréable, je peux pas baisser la bulle sans outil. Il faudrait que je change 2 vis de chaque côté, et il y a 3 positions prédisposées. Ok. Sinon la position est bonne, hein. On a les bras très tendus, le dos pas vraiment droit, on n'est pas à l'attaque non plus, c'est une position un peu hybride. Ça reste sympa, mais c'est pas le mythe qu'on en fait. C'était peut-être le mythe à la sortie, parce que les maxi scooters, on n'en trouvait pas beaucoup. Mais maintenant, il y a de la concurrence et elle est bien installée. Je suis pas sûr que ça reste le meilleur du marché. Bon, si je fais cette vidéo, c'est surtout pour la science, hein. Je voulais voir ce qui s'était fait entre temps. Je sens pas de différence entre le 530 et le 560, hein. C'est pas flagrant. Il y a de l'équipement en plus, évidemment. On a ce joli TFT de 7 pouces qui est bien fourni. Je le détaille très rapidement, hein. On a la température moteur à gauche, en miroir la jauge à essence sur 6 segments. Il m'en reste plus qu'un, il faut que j'aille remettre du samplon. On a la vitesse au centre, un compte tours tout autour avec une zone rouge qui commence à 8500 tours, là où on a déjà eu la puissance max, et qui se finit à 9000 tours. C'est pas mal d'avoir un compte tours, cela dit. Ça montre au moins qu'il se passe quelque chose quand on tourne la poignée. Oh, ça va! Non, mais ça va. On a les icônes de connectivité en haut à droite, ça c'est du classique. La date, l'heure et tout un tas d'infos qu'on peut faire varier avec le joystick sur le commodo de gauche. On va faire ça, on va faire retour maison, et puis on peut faire dérouler ça comme un petit rouleau, hop, et quand on va vers le haut, etc. Ok. Conso moyenne ici 5,6 litres, très légèrement supérieur à ce qui est annoncé par Yamaha. Trip time vitesse moyenne 24 km/h. C'est vraiment un scooter de ville, et on a le rappel de la température moteur en vrai chiffre, la température de l'air et ce qui nous reste comme autonomie avec l'essence. On a ici 66 km. Et un indicateur de conduite éco qui disparaît dès que je mets le gaz, et quand je suis en roue libre
il est là, et sur un petit filet de gaz aussi. Amortisseur assez ferme. Je pense que c'est une machine qu'on peut pousser assez loin, qui doit pas se désunir sur les chaos de la route. Je trouve ça assez plaisant de ressenti, justement, qu'il soit rigide sans empiéter sur le confort pour autant. Donc on a le meilleur des deux mondes et c'est très très bien. Pour ça j'aime beaucoup. Après, ici en région parisienne, il y a un autre souci qui n'est pas technique, qui n'est pas mécanique, qui est même pas esthétique, c'est l'image qu'on a quand on conduit un T-Max, puisque la clientèle de T-Max est majoritairement composée de personnes qui font des roues arrière avec. Donc en termes d'image, c'est bof. D'ailleurs, on estime qu'en Ile-de-France, la majorité des T-Max a fait plus de routes uniquement sur la roue arrière que sur les deux roues. Voilà, c'est une stat que je viens d'inventer. On va passer en mode sport. Le remplissage du compte-tour a changé. Maintenant, c'est affiché en blanc. Il va où? Ok. Je voudrais me poser en bas pour faire mon accélération. Il n'y a personne derrière. Il n'y a personne derrière. Ok. Allez. C'était un peu poussif, hein. Un peu poussif, ça décolle mollement. C'est pas le truc où tu risques de partir en roue arrière non plus. Eh ben c'est pas dingo quoi. Oui, il est 17 kg plus léger que le Forza, mais il a un chevauchement aussi, quelque part on s'y retrouve. Mais le Forza, quand il sent que tu mets poignée dans l'angle et que tu es là pour en découdre, il se bouge un petit peu, il remue ses méninges et il te fait partir comme une balle quoi. Il comprend où tu veux en venir. Et ici en mode sport, poignée dans l'angle, c'est pas la machine à wheeling que tout le monde te vend quoi. Enfin, que tous les propriétaires fanboy te vendent précisément. C'est un peu le même phénomène qu'on rencontre avec les propriétaires fanboy de la Street Triple, Speed Triple. Je les mets dans le même sac. C'est pas méchant de ma part, hein. Mais pour l'avoir constaté, je trouve que ça commence vraiment à se vérifier quoi. Est-ce que les rétros... Non, les rétros sont pas plus larges que le guidon. Par contre, ils seront en avance sur les obstacles là, par rapport au guidon. Donc il faudra bien les prendre en compte quand on se faufile. J'étais en train de regarder la pub devant là. Ça me donne pas du tout envie. Berk. Une sauce andalouse. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais apparemment ça va bien avec les viandes grillées et les frites. Yeah. Je me faufile ici juste pour les besoins de la démonstration, hein. Je fais pas ça par plaisir, hein. Ça me gêne de cette selle large là, de pas avoir les pieds bien à plat. Bon voilà, j'ai vu ce que je voulais voir, à savoir que le Forza est quand même meilleur, très objectivement, hein. C'est une question aussi de fonctionnement, de choix technique, mais ça se vérifie aussi dans les performances. Pas besoin de chrono pour savoir que là c'est pas folichon comme accélération quoi. Parce que c'est là aussi où je veux en venir, et j'allais complètement passer à côté du propos, c'est qu'il y a une sensation d'accélération. On recule pas non plus dans la selle, mais on sent qu'il se passe quelque chose, que ça tire, c'est du couple, mais un couple qui s'évanouit assez vite et qui est pas et dont le relais est pas pris par la puissance. Donc finalement la vitesse elle est pas énorme et l'accélération produite est pas si conséquente que ça quoi. Donc voilà, c'est une question de sensation. Les sensations sont bonnes, mais ça se traduit par rien dans la réalité en fait. On va jamais très vite. Ouf. Bon voilà, je savais pas trop où j'allais hein, avec cette vidéo, je le faisais vraiment par curiosité et puis bon je prends la GoPro puisque je l'ai, mais voilà, si je la publie c'est que je trouvais le résultat convaincant et que ça valait la peine au moins pour une vidéo du dimanche. Donc voilà, on peut en rester là, je reviens à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouy Moto, je rends son T-Max 560. Merci à lui de m'avoir fait partir dans ces conditions un peu difficiles
La route est parfaitement sèche, hein. C'est pour ça que je me suis permis une accélération. C'est un vrai temps de novembre en septembre. Voilà, allez, terminé pour le T-Max 560.